Parce que l'ennemi également le temps de diviser pour mieux régner. C'est ça nature. Quand aime diviser, pour qu'il règne, il faut d'abord qu'il sème la zizanie. Quand il y a la zizanie, il y a la division. Quand il y a la division, là, c'est son domaine, c'est son royaume, il règne. Ce qui est le contraire de Jésus-Christ. L'union fait la force. Dans le bon sens, l'union fait la force dans le bon sens. Il y a de ces unions-là qui ne font pas la force. Surtout pas dans le ministère de chant. Le ministère de chant est un milieu très complexe. Il peut y avoir beaucoup de divergences. Faisons attention à nos sentiments, à notre zèle, nos désirs. Nous avons beaucoup de désirs quand on est dans le ministère de chant. Parce que nous voulons chanter, nous voulons expérimenter, nous voulons dans notre tour, nous sommes tentés du fait qu'on chante, on nous acclame, on sort, on nous félicite. Aïe, on me donne. Aïe, on mais il faut savoir comment accueillir pour après descendre. Nous pouvons y aller, parce que le peuple de Dieu, vous savez, nous les préférons. Voilà, nous avons connecté à sa famille, connecté à la guerre, connecté à qui a sorti. Mais c'est à moi, chante, de savoir comment gérer ces paroles. Pour ne pas que ces paroles suscitent en moi quelque chose qui peut blesser l'autre. Il peut minimiser l'autre, il peut humilier mon frère ou ma soeur. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et après chaque exercice, il faut déposer la couronne. Après chaque exercice, il faut déposer la couronne. Nos anciens nous ont enseigné ça y est, de faire prière de déchargement. Donc, tu remets tout entre les mains du Seigneur, tu lui poses le fardeau. Parce que peut-être dans l'exercice, tu as exercé en tant qu'intercesseur, tu as exercé en ayant compassion, tu as exercé en tant que prophète. Si tu finis, tu déposes tout. Tu demandes que le Seigneur vraiment te donne un cœur paisible. D'avoir la tête, de garder la tête sur lui, c'est bon. Amen. Et je vais finir rapidement en faisant ma conclusion. En fait, il n'y a pas beurre le moment. Il y a ma bouche là qui est en feu. Beurre le moment. Mais quand même, on va essayer d'obéir. Amen. Parce que se fait tard. Et le programme doit se poursuivre. Alors, dans ma méditation, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. Je ne pensais même pas que j'allais parler de tout ça. Pendant que je réfléchissais tard dans la nuit, je disais au Seigneur, à ma conclusion, je ne sais pas avec quoi conclure ce que ces jeunes ont besoin d'entendre. J'espère que je ne vous ai pas fatigué avec mon français. C'est bon? Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a amené dans l'Épître aux Romains 12, puisqu'on parle de pays. Et quand j'ai ouvert Romains, j'ai vu que, à partir du verset 3, l'humilité et charité dans la communauté. Vous allez me permettre de faire cela comme conclusion. Amen. Restons, c'est bon? Je peux? Amen. Alors,
Romains 12, partir de verset 3. Humilité et charité dans la communauté. Alors chante artisan de paix, d'obéissance et d'unité. Le Seigneur te dit dans sa parole. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à vous tous et à chacun. Ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer. Mais gardez de vous une sage estime. Chacun selon le degré de foi que Dieu lui a réparti. Car, de même que notre corps, en son unité, possède plus de membres, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, mais nous, ces membres, n'ont pas tous la même fonction. Ainsi, nous à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ. Étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Mais pourvus de dons différents. Pourvus de dons différents. Selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Ainsi de suite. Et je vais aller au verset 9 et suivant. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous. Chacun regardant les autres comme plus méritants. Je dois regarder mon frère, ma soeur, comme plus méritants. Même si je sais que les dons et les talents que j'ai eus sont supérieurs à ce que lui, il est en train d'exercer ou bien de développer. Si tu le fais, la répétition est d'ordre pédagogique. Pour le donner dans la fidélité de l'exercice, en étant constant. Ce qu'il peut percevoir, ou non peut percevoir, même si tu as plus d'onction. Li mag ñi di faral di naan xale dina yéeg kaw garab di seet mag bi toog ci suuf tànk garab di gis li xale bi gisul moom ñu yéeg ci kaw garab day joie. Chacun regardant les autres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance. Moi j'ai un petit souci. C'est pas un souci. D'un zèle sans nonchalance. Ce qui veut dire que zèle,
àndul ak nonchalance. On ne peut pas servir Dieu dans la nonchalance. On ne peut pas servir Dieu dans la médiocrité. Yalla, paye sa bopp. On ne peut pas louer Dieu dans la médiocrité. Et pourtant, quand on te demande, vas-y, chante, donne tout ce que tu as, tu es frustré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dans la louange également, tu loueras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu n'es ni chaud ni froid, on te vomit. Et nous, en tant que chanteur parfois, nous aimons être aisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de notre zone de confort. Moi, c'est comme ça que je peux, c'est comme ça que je vais gérer. Et peut-être qu'il y a un moment où il faut un peu de zèle, pour le zèle pour les gens. Le zèle pour beaucoup de gens, du tout. Mais tu veux faire de tes entrailles. Que ce que tu es en train de donner, que ça sort de tes entrailles. Que tu creuses à l'intérieur de toi et que tu tombes. Dans l'exercice, ne sois pas trop économiseur de ta voix. Ta voix, c'est pour l'œuvre. Sinon, Dieu n'allait pas te donner ce talent, ce charisme. Il sera toujours de restaurer. Et quand on te demande, mets de l'amour, fais des efforts dans ce que tu es en train d'exercer. Essaie. Si tu ne sais pas, dis, montre-moi, ou bien dans la présence, dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle, dis, Saint-Esprit, aide-moi à mieux louer. Parce que lui seul sait ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et dans l'exercice en tant que chanteur, nous avons beaucoup besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui laisser la place. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. Parce que c'est lui qui met à disposition l'inspiration. Si tu n'es pas ouvert au Saint-Esprit, il ne peut pas te conduire dans une atmosphère prophétique. C'est l'exercice dans l'écoute du Saint-Esprit qui peut te conduire dans une atmosphère prophétique. Parce que si on se réfère dans le livre des Chroniques, là où on nous enseigne que David a établi les chants, on nous disait que les chants étaient loués par la lyre à 10 cordes. Ils chantaient les psaumes, les louanges, et poussés par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça notre rôle. C'est ça le service que nous rendons dans le renouveau. C'est ça notre rôle. Les psaumes, les cantiques. Et laisser le Saint-Esprit nous fasse nous utiliser pour que Dieu puisse faire du bien dans la vie de quelqu'un dans l'assemblée de prière. Et après, lui rendre toute la gloire. Alors je vais vous laisser continuer à poursuivre ce passage. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Rivalisez-vous par de bonnes œuvres. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est l'amour mutuel. Le Christ chante. Bon, la parole de Dieu te dira à César ce qui appartient à César.